Le 9 janvier 2015, la France était plongée dans l'horreur pour la 3e journée consécutive. Après l'attaque sanglante de la rédaction de Charlie Hebdo, un terroriste ciblait cette fois l'hypercachère de la Porte de Vincennes à Paris. Ce jour-là, 4 innocents, 4 juifs, Philippe Braham, Yohan Cohen, Yoav Attab et François-Michel Saada étaient donc assassinés. Et ce drame ne s'arrête pas là, malheureusement, puisqu'il y a des otages traumatisés, des familles brisées, des professionnels en première ligne qui ont vu leur vie bouleversée à jamais. 10 ans après cette attaque, Myriam Levin et Elisa Azogui-Burlac signent une série documentaire poignante, un podcast produit par le CRIF qui recueille justement les témoignages des survivants et de leurs proches. Myriam Levin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes effectivement journaliste, réalisatrice de podcast. Pourquoi c'était important pour vous, avec Elisa, de faire ce podcast ? Comment ça s'est passé d'ailleurs, la création de ce podcast ? Alors, il faut savoir qu'avec Elisa Azogui, on a donc monté une société qui s'appelle Milim et pour laquelle on fait régulièrement des podcasts mémoriels. Donc, on célèbre, on commémore des événements plutôt. Et effectivement, le fait qu'on soit toutes les deux juives, on se souvient très bien de ce 9 janvier. Et donc, en discutant avec Jonathan Arfi, qu'on a eu l'occasion de voir à plusieurs reprises cette année, on avait vu venir cette date en se disant qu'est-ce qui va se passer ? On est quand même tous encore en plein post-7 octobre. Et pourtant, il y a d'autres dates à commémorer. Et voilà comment... Jonathan Arfi s'est tout de suite dit que c'était une bonne idée de capturer en fait ces paroles. C'est l'idée d'un podcast, en fait. C'est d'enregistrer des témoignages qui après restent, peu importe la date. Ils sont enregistrés et ils sont là un peu pour la postérité. Et c'est vrai qu'on a eu l'habitude de voir beaucoup d'images aussi ces dernières années, des images de ce qui s'était passé à l'hypercachère, ce rideau qui était fermé et on attendait que ça se termine. Le podcast, justement, il raconte, mais on ne voit pas ce qui se passe. Oui, le podcast, c'est vraiment l'anti BFM TV, j'ai envie de dire. Non, mais parce que c'est du temps long, c'est de l'intime. La voix, c'est l'intime, on voit pas les visages des gens. La façon dont les gens parlent dans un micro, c'est pas à vous que je vais expliquer ça, n'est pas la même que la façon dont on parle à une caméra. Et c'est pour ça que nous, on aime beaucoup cet outil et qui se prête très bien à des événements dramatiques, en fait. Il y a, par exemple, des otages qui n'avaient jamais parlé vraiment. Alors, justement, comment vous avez choisi les témoins ? Quels sont-ils, d'ailleurs ? Alors, il y a une dizaine il y a 9 épisodes, pour être précis. Il y a des rescapés, il y a des familles de victimes, mais il y a aussi un secouriste, un policier, une psy, des professionnels. En fait, c'était intéressant de croiser les regards. C'est intéressant, une fois qu'on a fait la dernière interview, on voit à quel point tout se recoupe. C'est normal, ils ont vécu le même événement, mais pas du même point de vue et pas du même endroit. C'est-à-dire que c'est pas la même chose de le vivre en tant que juif ciblé, en tant que non-juif. C'était intéressant d'entendre parler de ces personnes non-juives qui se retrouvent propulsés en fait dans un attentat antisémite, qui pour certaines prennent conscience aussi de ce que vivent les juifs français. Et vous avez pu interviewer, je crois, Lassana Bathily notamment, qui travaillait à l'hypercachère. Oui, alors Lassana Bathily, on l'a pas mal entendu pour le coup. Et oui, on l'a attrapé la veille de son départ au Mali pour 1 mois et demi, donc il sera pas là pour les commémorations. Mais c'était intéressant de voir donc celui qu'on a surnommé le héros de l'hypercachère, de voir comment sa vie a évolué depuis 10 ans. Évidemment, il n'en est plus au même point, mais il dit qu'on le reconnaît encore dans la rue sans forcément savoir ce qu'il a fait, qu'on le prend pour un footballeur. Mais voilà, ce qui était intéressant dans ce podcast, en dehors d'avoir la voix de ces gens, c'est d'avoir leur voix 10 ans plus tard. Et surtout, réussir à instaurer un climat de confiance pour qu'ils puissent se confier aussi, comme vous le dites. C'est pas pareil d'être à BFM TV, pour citer BFM, on peut citer aussi CNews, on peut citer LCI, que de parler avec quelqu'un sans caméra. Oui, c'est pas du tout la même chose, et notamment pour des gens qui sont encore traumatisés, en deuil. Je pense à la grand-mère de Yohan Cohen qui nous a reçus. On sent que, c'est très difficile. Il y a des choses qu'on peut pas oublier. Quel est le témoignage qui vous a le plus marqué, ému ? Alors, on a interviewé 2 otages où c'était quand même très émouvant, parce qu'il y en a quand même un qui parlait pour la première fois, une autre où on se rend compte qu'en fait 10 ans passés, elle a beau avoir témoigné, elle a été au procès, etc. On voit à quel point la blessure est encore vive et ne disparaîtra jamais. Donc ça, c'est quelque part le plus évident. Mais j'ai aussi été très marquée par le témoignage du négociateur du RAID, donc de la police, qui nous raconte un peu comment il s'est retrouvé là alors qu'il venait de commencer comme négociateur. Enfin, il était déjà policier depuis longtemps, mais c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là, justement, d'un policier qui fait son devoir, qui s'en fout que les victimes qui s'en fiche, que les victimes soient juives ou pas, et de croiser ces regards de Français, en fait, puisque l'hypercachère, ça nous rappelle que l'hypercachère, c'est un attentat français, c'est pas qu'un attentat contre les juifs. Un documentaire donc émouvant et essentiel. Alors, en quelques secondes, on peut le retrouver où ? Il y a déjà tous les épisodes qui sont sortis ? Oui, alors c'est sur toutes les plateformes
plateformes de podcast, bien sûr, et sur tous les réseaux du CRIF qui va communiquer dessus pas mal à partir d'aujourd'hui, et sur les réseaux de Milim, notre société de production. Et donc le podcast s'appelle Hyper Cachère, 10 ans après. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Myriam Levin. On vous accueille avec grand plaisir, vous le savez, sur cette antenne quand vous le souhaitez. Merci infiniment et je vous dis à très bientôt. Restez avec nous dans quelques secondes. C'est le journal d'Israël